Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Allez, c'est parti pour vous les béliers, regardons l'énergie dominante, la tendance, 7 de denier et les amoureux. Alors c'est intéressant parce que ce mois peut, à certains moments, vous amener dans la dualité ou plutôt dans l'hésitation. Peut vous amener dans l'hésitation, dans le doute, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous allez faire le point ici. Alors ça c'est l'énergie, c'est une énergie qui va vous pousser à ralentir, à vous poser un petit peu, à vous arrêter et puis à faire le point, à faire le bilan. Je pense que c'est vraiment soit par rapport à vous-même, dans le rapport que vous avez à vous-même, dans quelque chose qui est aussi à assumer également. On fait le point sur ce que l'on a donné, partagé, la manière dont on s'est investi et puis ce qu'on en a récolté. Voilà, c'est vraiment un mois qui vous amène au bilan, à l'analyse, à la réflexion, à l'observation. Et je pense que ça concerne soit la vie sentimentale, soit une situation dans laquelle il peut y avoir de l'hésitation, des doutes ou une forme de dualité. On regarde l'aspect positif de votre mois. Donc l'aspect positif, on a la force. Donc là, force intérieure, volonté, détermination, courage, dynamisme. Donc le côté positif, là, c'est voilà cette détermination, cette vitalité, cette volonté, cet entrain, et c'est votre énergie aussi, les béliers. Voilà, énergie de feu. Donc là, c'est positif pour vous parce que vous êtes porté par effectivement un élan intérieur qui vous pousse à aller de l'avant, il y a ce côté où voilà, il y a un dynamisme, une vitalité, un entrain, une joie de vivre. Il y a quelque chose de très dynamique qui ressort comme étant vraiment quelque chose de positif pour vous. On peut avoir aussi un aspect positif dans un relationnel avec une personne qui est du signe du lion. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier dans ce qui est à dépasser, ça va être quelque part une forme d'acceptation concernant la rapidité avec laquelle avance ou évolue quelque chose, une situation ou une relation. Ça va peut-être pas assez vite à votre goût, vous voyez. Donc, il y a ce qui est le défi pour vous, ça va être de savoir faire preuve, même si c'est extrêmement difficile pour vous, de savoir faire preuve de patience, parce que là, avec ce cavalier de denier, on voit qu'il y a une notion d'avancée, de mouvement, mais qui est quand même assez lent, et ça, c'est quelque chose qu'il va vous falloir dépasser, parce qu'on voit que vous, avec l'énergie de la force, généralement dans le tarot, c'est un lion qui est représenté, bon, voilà, c'est le feu, quoi, c'est l'énergie de feu, et ce qui est à dépasser pour vous, c'est justement de savoir être posé, savoir laissez aussi le temps au temps, de pas forcément vouloir vous précipiter. On continue le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies, le 8 de coupe. Alors, le conseil qui vous est donné, ça peut être de changer quelque chose. Donc peut-être une manière d'aborder les événements, rapport à cette notion d'attente, d'impatience, vous voyez, ça peut être aussi par rapport à ça, changer votre manière de percevoir, de ressentir les événements pour savoir justement atteindre cette sagesse et cette notion de patience. Le conseil qui vous est donné avec cette carte-là, ça va être d'accepter ce qui n'est plus, d'accepter et d'accueillir aussi ce qui est. Donc si on vous donne ce conseil, c'est que peut-être que à un moment donné, c'est pas forcément évident pour vous. Est-ce que ça concerne cette hésitation, cette dualité qui justement vous amène à réfléchir? Et je pense que ce bilan, on va regarder votre énergie à vous. Ok, la force et les amoureux. Voilà, ces cartes sont ici déjà présentes. Donc évidemment, votre énergie à vous, oui, volonté, dynamisme, détermination, il y a une grande fierté ici aussi de soi. Alors, il peut être aussi question là, grande fierté de soi, ouais, il y a un trop plein peut-être de confiance en soi, de détermination, même si c'est bien d'avoir confiance en soi. Mais attention, faut pas non plus foncer tête baissée, c'est ça un peu l'idée. C'est ça un peu l'idée, parce que là, on voit qu'il y a... voilà, vous voulez y aller... c'est la fougue, c'est le bélier. Le bélier, voilà, il fonce. Quand
Quand quelque chose est voulu ou décidé, paf, on y va, on se pose pas de questions, quoi. Hein, voilà. Et là, l'idée, alors, ça ressort bien ici, hein, avec l'énergie de la force dans votre état d'esprit, dans votre énergie à vous. Mais en même temps, il faut prendre en considération et ne pas oublier quand même peut-être l'idée qu'il y a une hésitation et qu'il est question peut-être quand même de la prendre en considération et de pas se précipiter tête baissée. C'est là aussi le défi pour vous, c'est de prendre le temps de laisser le temps au temps, de pas forcément être dans la précipitation. Voilà. Il y a une très grande estime de soi qui ressort ici. Et parfois, quand c'est un petit peu too much, ça peut être risqué, parfois. Ou ça peut aussi amener à certaines désillusions. Donc, confiance en soi, c'est bien. Trop confiance en soi, attention. Voilà, c'est un petit peu là l'idée, hein, l'esprit que je ressens ici pour vous. On va continuer, hein, on va regarder la vie justement émotionnelle et sentimentale. Alors, on a ici une forme de renaissance, j'allais dire quelque part, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. On reconstruit quelque chose, on stabilise une relation où on se reconstruit soi intérieurement après avoir traversé des tumultes, après avoir traversé des épreuves, ou des choses qui ont pu vous mettre à terre, hein, même. Hein, parce que bon, le 10 d'épée, il faut dire ce qu'il est, hein, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Vous voyez, cet homme, il est au sol, allongé et transpercé par 10 épées. Donc autant vous dire que effectivement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui l'a mis à terre. Donc il y a cette énergie-là, mais qui l'a mis à terre. C'est au passé, parce qu'on est sur le 10. Ça veut dire que là, c'est fini. Vous êtes au bout de cette énergie, de ce ressenti, ou de ce vécu qui a été éprouvant et douloureux. Et avec cette reine de denier, il y a cette idée de relever les manches, de relever la tête, de se redresser, de se relever, de se remettre debout, de se reconstruire soi, et peut-être aussi de reconstruire ou de consolider une relation qui est déjà existante. Avec la reine de denier, certes, ici, certes, ça a été douloureux, certes, quelque chose a été difficile, éprouvant, vous a mis à terre, mais avec cette reine de denier, il y a toujours, et c'est là votre force ici, c'est l'aspect positif, c'est qu'il y a toujours cet entrain, cette volonté, cet investissement personnel, cette détermination à justement ne pas baisser les bras, à toujours avoir un état d'esprit positif pour retrouver un équilibre dans une relation ou pour se reconstruire soi, pour stabiliser aussi les choses peut-être dans un relationnel. C'est plutôt positif, hein, quand même. On se laisse pas abattre ici, en fait, hein, tout simplement. Alors, la vie active et professionnelle. Là, c'est très intéressant parce qu'il y a un nouvel élan, un nouveau désir, une nouvelle envie. Alors, ça peut être pour un projet, pour un nouveau travail, pour quelque chose que vous allez ou que vous voulez créer, mettre en place. On a ici également soit il y a de nouveaux désirs, de nouvelles envies, quelque chose qui en tout cas qui vous anime, parce qu'on est quand même sur les coupes et sur les bâtons, donc on a le feu, on a l'aspect émotionnel aussi, il y a un investissement personnel ici, émotionnel, qui génère une détermination nouvelle, un nouvel entrain, soit c'est dans votre situation actuelle, soit c'est dans un projet ou dans quelque chose de nouveau. Parce qu'on est sur un 1, on est sur l'As, on est dans quelque chose, dans une énergie ici nouvelle. Donc la possibilité d'un nouveau départ ou de quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle qui semblerait quand même beaucoup vous tenir à cœur parce qu'on est sur la reine de coupe. Donc il y a quand même ici un investissement personnel, émotionnel dans ce nouveau projet, ce nouveau travail ou cette énergie nouvelle au sein de votre vie professionnelle. Et avec cette reine de coupe, on a ici une dimension très émotionnelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très investi. Ça compte beaucoup pour vous. Est-ce que c'est l'idée aussi peut-être de signer quelque chose de nouveau? On va parler d'un nouveau contrat, on va parler d'un nouveau départ, on va parler d'une signature aussi. Donc ça peut être un mois important pour vous, un mois charnière, parce qu'il se passe quelque chose d'important qui amène une énergie nouvelle dans votre vie professionnelle et ça vous tient énormément à cœur. On continue.
On va regarder ici l'aspect matériel et financier pour vous les béliers. Alors, la lune est le roi d'épée. Bon, alors là, on voit encore une fois, on ne se laisse pas abattre par ce qui se passe. Avec la lune, on peut avoir des émotions, on peut avoir des doutes, des incertitudes, des inquiétudes dans ce qui se passe matériellement, financièrement, mais on garde la tête sur les épaules. On garde la tête froide avec le roi d'épée, on cherche des solutions, on trouve des solutions, on décortique, on analyse, on réfléchit. Il y a ce côté très analytique ici, on calcule, on gère, on réfléchit. Voilà, il y a ce côté où on se laisse pas embarquer par ses émotions dans ce qui se passe pour vous d'important sur le plan matériel et financier. Et ça rejoint un petit peu aussi votre énergie à vous, là, avec la force, le côté positif toujours avec la force. Donc on voit bien que là, on se laisse pas dépasser par les événements, on se laisse pas non plus emporter par ses émotions. Il y a vraiment ce côté, on gère, on s'adapte, on cherche des solutions et on en trouve. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. On est dans la maîtrise avec l'énergie de la force. Alors, je termine ici quand même l'aspect matériel et financier. Là, on a la banque aussi. On a le banquier, on a une personne assermentée, on peut avoir un notaire, un avocat. Donc, vous allez être amené peut-être pour certains d'entre vous à interagir avec votre banquier, votre banquière ou avec une personne assermentée, un juge, un notaire, un avocat ou même votre comptable, ça peut être aussi ça. Parce que là, avec la lune, on voit qu'il y a quelque chose qui pas... Soit il y a une situation qui n'est pas claire, soit il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous perturbe et peut-être que vous allez être amené à clarifier justement cette situation ou ce dossier ou cet élément particulier qui vous met, vous, peut-être dans le doute, l'incertitude ou dans l'expectative. Alors, donc, l'évolution personnelle et spirituelle pour vous les béliers. 2 de coupe et cavalier de coupe. Ça, c'est formidable. Si c'est vous par rapport à vous, là, vous par rapport à vous-même, dans votre évolution personnelle, dans votre cheminement personnel, dans votre cheminement spirituel, là, vous êtes tout à fait raccord avec vous-même. Vous êtes connecté à vos émotions, surtout, sur le plan, à vos désirs, à vos envies, à ce qui vous anime, à votre cœur, à la voix de votre cœur aussi. Avec le cavalier de coupe, on avance, on évolue dans le sens de ce que l'on a toujours souhaité, désiré, attendu. Voilà. Et il y a un côté, il y a quelque chose qui se met en mouvement ou qui se remet en mouvement. Là, il y a cette idée aussi de prendre soin de soi, de penser à soi, de s'écouter, d'être doux aussi avec soi-même. Dans cette optique ici, encore une fois, de mouvement, d'évolution personnelle ou spirituelle, où on a une grande ici bienveillance vis-à-vis de soi-même. Et c'est aussi en rapport avec cette confiance en soi. Bon, attention à ce qu'elle soit pas trop non plus débordante parce que ça peut aussi aveugler. Mais je ressens quand même ici une énergie bénéfique pour vous parce que avec le 2 de coupe, il y a une notion de cette idée d'être dans le partage aussi, dans le donner-recevoir, dans l'équité, dans l'interaction. Il y a vous, et alors ça peut être simplement, comme je vous le disais dans un premier temps, par rapport à vous-même, donc d'être extrêmement connecté à ses besoins, à ses envies, à ses désirs profonds, à la voix de son cœur. Et puis ça peut être aussi dans des interactions, dans des relations, où là, pour certains d'entre vous, vous pourriez ressentir l'envie, le besoin d'aider les autres, de donner, d'être dans un élan il y a un élan du cœur qui est très fort, un élan du cœur qui est très très fort, que ce soit par rapport à vous-même, ou par rapport à l'autre de manière générale. Il y a vraiment une avancée sur ce plan-là où il y a, voilà, c'est des mains tendues, il y a une notion de partage, une notion d'échange, de donner-recevoir. Il y a cette idée aussi-là de parvenir à être en paix avec soi-même également et d'avancer dans le sens de ce qui a toujours été voulu, désiré, attendu. On va continuer avec le petit Lenormand. Alors, on revient ici sur la partie émotionnelle et sentimentale. Pour les béliers, alors qu'est-ce qu'on a ici? Le mont, mais oui, le mont, là il y a, je pense que, ouais, il y a un marathon qui a été fait. Il y a tout un chemin qui a été éprouvant. Il y a cette idée d'arriver à dépasser une situation ici qui est ou qui a été douloureuse.
éprouvante, difficile, ou quelque chose qui a fait beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter, ça a été compliqué, soit parce qu'on n'arrivait pas à trouver de solution, soit parce qu'on n'arrivait pas à comprendre quelque chose. Je parle au passé, c'est important parce qu'on est sur le 10 d'épée, c'est pour ça que je dis ça. Il y a un dépassement par rapport à ce que je vous ai dit avec la reine de denier. Le mont, généralement, bon, c'est une carte qui est à connotation plutôt négative, mais dans ce contexte-là, pour moi, c'est vraiment l'idée d'un dépassement de soi, d'un dépassement par rapport à une situation compliquée. Alors, là, on va parler de prise de recul, de prise de hauteur, et c'est en ça qu'on est vraiment dans un dépassement de soi, ou un dépassement sur une situation compliquée, où là, avec la tour, on prend du recul, on prend de la hauteur par rapport à la problématique rencontrée. Et c'est cette prise de hauteur qui permet quelque part de dépasser ici cette montagne qui pouvait vous sembler insurmontable à un moment, sauf que là, c'est plus le cas ici, parce qu'on est sur un 10 d'épée. Il y a une notion de reconstruction. La tour, c'est aussi la notion de stabilité sur un plan émotionnel ou dans une relation. Donc effectivement là, on stabilise, on reconstruit, on se reconstruit soi, on reconstruit, peut-être, on consolide peut-être une relation déjà existante. Pour d'autres, vous avez traversé, on a l'énergie du passé qui est quand même très présente. Est-ce que c'est cette idée d'accepter ici aussi, parce que c'est le conseil qui vous est donné avec le 8 de coupe, d'accepter ce qui n'est plus? Parce que ici, on a l'énergie du passé qui est très présente, qui a été peut-être difficile, éprouvante. Il y a eu quelque chose quand même de difficile, que vous comprenez peut-être aujourd'hui. Vous comprenez la nécessité aussi de soit de se reconstruire soi, de réparer quelque chose aussi, peut-être en soi. Rapport à un vécu, rapport à un passé. Et je pense que là, il y a une compréhension puisqu'on a cette notion de réflexion, de remise en question. Je pense qu'ici, là, il y a quelque chose qui se règle en fait. Et qui était problématique pour vous jusqu'à maintenant. On continue ici la vie active et professionnelle. On a une notion aussi d'inattendu, de rapidité dans les événements concernant une signature, concernant un contrat ou concernant un nouveau projet, un nouveau travail, une énergie de nouveauté. Avec la faux, il va s'agir soit de se décider rapidement, soit on va parler peut-être éventuellement d'un inattendu. Et il y a vraiment cette idée aussi d'un avant et d'un après, mais j'attends justement de voir l'après. On parle de progression là. Un avant, un après avec la faux. Là, ce que vous récoltez, c'est une progression, une évolution. Il y a certainement un projet ici qui vous tient énormément à cœur. Vous allez être amené à vous décider par rapport à ça, parce que peut-être qu'il y a des possibilités d'officialiser, de conclure ou de matérialiser quelque chose par rapport à un projet que vous avez, que ce soit dans votre situation professionnelle ou un projet en termes de création ou pour ce qui est à venir. En tout cas, là, on a cette notion, cette énergie. Avec la cigogne, on va parler vraiment de progression, d'élévation, d'évolution. Et la faux indique bien qu'il y a véritablement ici un avant et un après. Donc il peut y avoir un changement soudain, il peut y avoir aussi des décisions à prendre concernant des possibilités, une possibilité de déménagement ici, déménagement pour cause professionnelle. Et là, il peut être question d'avoir à se décider là par rapport à ça. On regarde le plan matériel et financier. Alors, le soleil, ok, donc il y a une lumière, il y a une clarté qui se fait, il y a une compréhension. On le voit bien, puisque de toute façon, vous avez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, hein, il décortique tout, il réfléchit, il analyse, il intellectualise. Et voilà, il a une forme de maîtrise, là, au niveau de son énergie qui est dans sa tête. Donc là, on voit bien que vous sortez, vous trouvez des solutions. Le soleil sur la lune, bah, on passe de la nuit, du sombre à la clarté, à la lumière. Donc il y a ici un éclaircissement, une amélioration, une compréhension, une prise de conscience, des nouvelles qui arrivent. Enfin, oui, des nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose qui vous met, vous, dans le doute, dans l'inquiétude. Matériel et financier. Et ouais, la lune, le soleil et la lune. Et je pense qu'il y a un équilibre qui se fait. Parce que pour moi, c'est aussi le yin et le yang. Je pense qu'il y a un équilibre qui se fait là pour vous au niveau matériel et financier. Soit grâce à un notaire, à un avocat, grâce à votre banquier, à votre banquière. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre sur un plan matériel et sur un plan financier. Il y a une mise en lumière ici. Il y a une amélioration par rapport à une situation qui vous met ou qui vous a mis dans le doute.
dans l'inquiétude. On va parler aussi de création, de projet ici. Alors soit vous avez envie de, je sais pas, hein, vous avez un projet de construction hein, pour votre maison, ça peut être ça aussi, réparer, changer changer les baies vitrées, changer les fenêtres, faire construire une piscine, je sais pas, hein, voilà, un projet immobilier, un projet matériel pour votre lieu de vie par exemple. Là, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se structure dans le fait de pouvoir mettre en place, de pouvoir créer ou faire quelque chose de particulier sur un plan matériel. On termine ici pour votre évolution personnelle et spirituelle, les béliers. Ok, donc il peut y avoir des doutes ici, à un moment donné. Il peut y avoir des doutes, des inquiétudes, des questionnements. Et avec la carte de la maison qui arrive juste derrière, je pense que là, on a quelque chose qui se structure, qui se cadre dans votre évolution par rapport à vos désirs profonds. Même si à un moment donné, effectivement, on est un petit peu dans l'incertitude. Ça peut être dans un cheminement personnel, ça peut être aussi dans un cheminement spirituel. Mais avec les nuages, on est dans quelque chose effectivement de vaporeux, où on est... En fait, ici, je pense qu'on a cette volonté d'avancer vers ce qui nous fait du bien et non pas cette... en fait, il y a quelque chose rapport à un passé, encore une fois, là. Enfin, un vécu, quoi. Un vécu, évidemment, qui est passé. Quelque chose qui change en vous par rapport à ça, par rapport à ce passé. Ça peut être relationnel, familial, amoureux aussi quand même beaucoup pour certains d'entre vous. L'évolution personnelle passe aussi par le vécu amoureux, bien sûr. Et surtout au niveau des émotions, parce qu'on a quand même 2 cartes de couple, là. Il y a peut-être ici quelque chose qui est compris, là, en vous, par rapport à des ressentis. Ça peut être aussi en lien avec la famille. Et il y a une volonté d'avancer sur un plan familial, par rapport à des liens du sang, par rapport à aussi quelque chose de... j'ai la généalogie. J'oublie toujours ce mot, je sais pas pourquoi. Rapport aux parents, aux grands-parents, aux ancêtres. Il y a une recherche de compréhension là. On cherche aussi un miroir, on cherche à se voir ou à se reconnaître dans des liens familiaux par rapport à peut-être une recherche généalogique pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est un travail... Ouais, bon, je vais pas le trouver, ça reviendra plus tard, mais ouais, c'est un travail sur soi, mais rapport aux origines, là d'où on vient. Il y a une recherche par rapport à ça, et on arrive à avancer de la manière dont on a toujours voulu avancer à ce sujet, par rapport à la famille, aux liens du sang, aux ancêtres, aux grands-parents. Dans quelque chose de généalogique, là. Ouais, il y a un effet miroir. Allez, on termine pour vous avec un petit message, un petit conseil avec le petit oracle, vivre les accords Toltec au quotidien, qui est très très pertinent, que j'aime beaucoup. Quel est le message pour les béliers? Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. C'est marrant, je vous parle de miroir à l'instant. Voilà. Voilà votre message. Bon, bah écoutez mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Bien évidemment, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.